Prism Radio, the music experience. Salut à tous, vous êtes sur Prism Radio, la web radio consacrée aux musiques électroniques et aux DJ. Et aujourd'hui, nous recevons un artiste français que vous connaissez certainement, un DJ producteur de talent. Originaire de Nantes, il s'agit de Madeon. Salut Madeon. Salut, merci de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Tu sors là ton premier album Adventures, on va bien sûr en parler tout au long de cette interview. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Tu es très jeune, comme on le sait, tu as donc forcément commencé très jeune. Quelles ont été tes premières influences ? Moi, je me suis intéressé à la musique électronique à 10 ans et j'ai commencé à en produire à peu près à ce moment-là, un peu en bricolant sur l'ordinateur. Première influence, c'était vraiment Daft Punk, c'était le déclic. Je suis tombé sur un documentaire à la télé et sur Daft Punk, et voilà le lien de ces sonorités mystérieuses que j'arrivais pas à comprendre comment ces sons de synthétiseurs pouvaient exister, comment les produire. Et ces images et cet univers m'a tout de suite fasciné. Et donc, j'ai commencé à chercher des logiciels et des outils pour réaliser de la musique à mon tour. Ouais, pour ceux par exemple qui font un petit peu de production, quels sont les premiers logiciels que tu as utilisés ? Alors moi au départ c'était vraiment du bricolage, c'est des logiciels qui n'existent plus comme Storm, des choses comme ça. Et ensuite j'ai découvert FL Studio que j'utilise encore aujourd'hui. Et d'ailleurs pour la petite histoire c'est moi qui ai créé les sons de batterie de base de FL Studio. Donc beaucoup de débutants m'envoient leurs morceaux sans savoir que c'est... c'est ça. Donc non, c'est mon logiciel de référence. J'ai passé des dizaines de milliers d'heures dessus. C'est ma vie ce logiciel. D'accord. Il y a quelque chose aussi qu'on imagine moins, qu'on sait un petit peu moins. Tu vas te demander pourquoi je te parle de ça, mais tu as eu un parcours scolaire un petit peu difficile. Absolument, ouais. J'ai toujours été en difficulté à l'école et puis rétrospectivement c'est facile de se dire que finalement j'ai un peu saboté mon parcours pour m'obliger à faire de la musique. Mais ne faites pas ça, hein, c'est une très mauvaise idée, je précise. Mais c'est vrai que moi j'ai eu du mal à traverser l'école, c'est vrai que c'était pas ma passion. Tu t'es vraiment fait connaître du public avec ton premier track, enfin la première vidéo que tu as mise en ligne, c'est Pop Culture, c'est ça ? Un mashup de 39 titres. Ouais, alors en fait je faisais des choses avant, je commençais déjà à en faire mon métier, je faisais des remixes pour des gens, mais Pop Culture ça m'a vraiment exposé en tant que DJ, que performeur, et que du coup ça a vraiment accéléré mes tournées et ça a fait de ça ma vie pendant quelques années, ce qui n'était pas forcément prévu au départ. Pop Culture c'est une vidéo de 3 minutes où je rassemble 39 titres différents et je prends des petits extraits et j'en fais une nouvelle chanson en fait en live et ça c'était inspiré par ce désir justement de... Je trouvais ça mystérieux en fait ce qui se passait sur scène avec les musiciens électroniques, les DJ, et j'avais envie de voir ce qu'ils faisaient, j'avais envie d'une performance visuelle, donc je me suis dit que j'allais le faire moi-même et que j'allais essayer de trouver un moyen de partager avec des gens une vidéo de performance électronique compréhensible, quoi, où on puisse voir, j'appuie sur un bouton, t'entends un son, tu sais ce qui se passe, un truc viscéral. Alors justement dans cette vidéo tu utilises, je crois c'est un contrôleur numérique Novation, c'est ça ? Le Launchpad, ouais. Le Launchpad numérique qui te permet donc de retravailler tous les samples que tu utilises. Tu utilises des samples assez drôles. Je pense que ton côté pop, c'est justement les chansons qu'on a un petit peu honte d'écouter, en tout cas pour certaines, comme notamment Britney Spears ou y a quoi d'autre ? J'ai absolument pas honte d'écouter Britney Spears, c'est incroyablement bien écrit, c'est incroyablement bien composé, c'est incroyablement bien produit. Moi aussi j'adore ce classique, Baby One More Time. Non, ce que je veux dire c'est que moi ça me fascine dans la pop justement, même si parfois ça peut être un peu un peu mauvais goût, un peu tout ça. Et souvent c'est mal fait, mais quand il y a du génie dans la pop, il y a des auteurs de chansons comme ça, de tubes, qui ont une intelligence, une compréhension de ce qui nous rassemble en tant qu'humains, qu'est-ce qui va tous nous toucher pour pouvoir faire un tube planétaire qui est passionnante. Donc moi j'ai des goûts assez éclectiques, c'est vrai, je vais aimer des choses un peu plus bizarres, underground, électroniques, et je vais aimer des tubes de Britney Spears en même temps, et c'est pas interdit, tu vois. Non, c'est pas interdit, mais moi c'est un grand classique, Baby One More Time. Je voulais te parler également, donc cette vidéo là c'est ce qui, comme tu le disais, t'as fait connaître du grand public. Bon, peut-être que Lady Gaga t'as connu à travers ça. Quelques années après t'as proposé de travailler sur l'album Hard Pop, également de travailler de faire la première partie de sa tournée américaine. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai rencontré Lady Gaga après je jouais à Lollapalooza à Chicago, qui est un festival, et on m'a proposé après cette performance de faire sa première partie. Donc moi, je me suis dit, puisque la porte est entrouverte, je vais essayer de lui demander si ça l'intéresse d'écouter certains morceaux que j'avais de côté. Et puis quelques jours plus tard, elle m'appelle et puis on commence à discuter, on s'entend bien, et puis du coup je travaille sur son album, c'est vrai. Donc tu as coécrit et coproduit 3 titres, je crois.
Ouais, alors c'est pas la seule avec qui avec qui t'as bossé, puisque t'as pu travailler notamment avec Muse, avec Ellie Goulding, avec Two Doors Cinema Club, ou bien encore avec Coldplay. Comment est-ce qu'on prépare la première séance studio avec ces gens-là? C'est toujours différent, tous ces groupes, tous ces artistes ont des méthodes de travail très différentes, donc j'essaie avant tout de les comprendre. C'est souvent des gens que j'aime beaucoup à la base, donc je suis familier avec leur discographie. Donc j'essaie de comprendre quels sont leurs désirs et qu'est-ce que je peux apporter. Parfois, ça peut être, par exemple, sur Coldplay, c'était très léger. Je suis venu apporter quelques sonorités, élargir un petit peu la palette sonore de l'album. Voilà, et c'était déjà un projet très mûr. Ils étaient sur la fin de l'enregistrement, donc c'était un peu de sonorité en plus. Alors que sur Ellie Goulding, c'est un morceau que j'avais fait tout seul et que je lui ai envoyé et sur lequel elle ensuite posait sa voix. Donc à chaque fois, c'est un processus différent. C'est un processus différent. Donc là, tu parlais des choses que tu apportes. Qu'est-ce que toi, tu apprends en retour? C'est vrai que j'apprends toujours des choses différentes et c'est toujours hyper intéressant d'observer les différentes méthodes de travail. Sur des groupes par exemple comme Coldplay, eux, ça fait un certain nombre d'albums, ils ont une méthode, ils savent, ils se connaissent bien et on sent ça, et donc cette maturité là est intéressante pour moi en tant que jeune artiste, mais en même temps je me rends compte qu'il y a les mêmes défis, les mêmes angoisses, les mêmes joies aussi dans la création d'un album pour quiconque, quel que soit son niveau de célébrité finalement, tant qu'on se soucie vraiment sincèrement de la qualité et de la musique. Alors tu parlais justement de la construction d'un album. Ton album Adventures vient de sortir donc là le 30 mars. Est-ce que tu en es content justement? Comment tu te sens aujourd'hui? Je suis très content. Je lis des retours de fans et de presse et tout, et je me sens compris. J'ai l'impression que les risques que j'ai pris sur l'album ont été validés, donc c'est super rassurant. Et puis ouais, non, c'est très excitant. Ça fait un certain temps que je travaille sur ces morceaux maintenant, donc les partager et puis pouvoir les jouer en concert et entendre les gens les chanter en retour, c'est super émouvant. Donc non, je suis très heureux. Il y a plusieurs questions, un petit peu les influences qu'on retrouve dans cet album. C'est très électro, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Pour moi, c'est vraiment important de le rappeler, c'est que j'essaie, sur cet album, mon intention, c'était vraiment pas faire un album de club. C'est pas un album pour DJ du tout. C'est vraiment un album que t'écoutes chez toi, ou voilà, qui est festif, qui est fun, mais qui est avant tout des morceaux, des chansons qui sont pas club, mais qui empruntent des sonorités et des textures et des techniques de la musique électronique, parce que c'est ça qui me fascine. C'est une musique qui a le plus de richesse, le plus d'innovation et d'intelligence sur la sonorité, et donc c'est naturel pour moi de vouloir emprunter à ce vocabulaire-là pour écrire des chansons traditionnelles qui me touchent, quoi. Alors dès le début de l'album, tu nous plonges vraiment dans ton univers. L'intro, c'est isométrique. C'est un intro très pop, très simple, très 80. On en parlait tout à l'heure, très BO. Est-ce que ta volonté, c'est de rendre hommage un petit peu à tout ça, ou de te démarquer un petit peu de ce qui se fait un petit peu en ce moment? En fait, j'ai structuré l'album avec beaucoup d'intention, c'est-à-dire que j'avais envie de scénariser un petit peu l'album avant même de l'écrire, et de réaliser des chansons qui allaient rentrer à différents endroits de cette histoire, en fait. Et donc c'était important pour moi de commencer l'album avec une ouverture qui soit pas directement une chanson qui présente cet univers et qui te fasse rentrer dedans un peu plus progressivement, qui présente certaines sonorités, certaines idées, certains accords pour avoir cette introduction plus en douceur, et puis qui donne des indices sur des couleurs de l'album qui arrivent plus tard, en fait. Donc c'était important pour moi de commencer comme ça. C'est effectivement très influencé par des BO, par des compositeurs qui sont un peu en dehors de la musique électronique. Ouais, en dehors, vraiment très... moi, c'est vraiment le côté que j'ai senti très BO 80, quoi. Alors, il y a 12 titres dans l'album, il y a plusieurs collaborations. Il y a des collaborations avec Dan Smith du groupe Bastille. Est-ce qu'il est rock'n'roll comme on pourrait l'attendre en studio, ou est-ce qu'il est plutôt très concentré du début à la fin? Non, pas rock'n'roll du tout. Adorable, très 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 gentil. Non, c'était marrant parce qu'on a commencé à discuter ensemble juste avant qu'ils explosent vraiment aux États-Unis. Et du coup, à l'époque, c'était facile. On voulait booker une session de studio comme ça, à la cool. Et puis finalement, ils ont explosé. Et alors là, en promo non-stop, tournée non-stop, pas une minute à eux. Mais lui, il avait vraiment envie de faire le morceau. Donc du coup, je l'ai suivi en tournée pour enregistrer. Donc on a enregistré un couplet dans l'Ohio. Ensuite, on a enregistré un couplet à Ibiza. Je l'ai suivi en fait pour pouvoir faire comme ça dès qu'il avait une minute. Donc j'étais ravi qu'il soit aussi motivé. Et puis on a fait cette chanson qui parle de nostalgie, du
du changement de la vie, tout ça. Et c'était important pour moi de la finir avec lui, donc j'étais super ravi qu'il soit motivé. On retrouve également le single You Are On avec Ian qui marche très très bien avec ce hook, ce refrain très qui accroche vraiment l'oreille. Et puis il y a aussi un autre featuring avec Passion Pit qui s'appelle Pay to Mind et Pay No Mind, pardon, j'ai du mal du coup avec les titres. Mais du coup ces deux clips parce que du coup il y a deux clips pour ces titres-là, c'est très intéressant parce que c'est vraiment très travaillé le côté visuel et ils font partie d'une trilogie. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails? Bien sûr, alors moi du coup comme je l'évoquais plus tôt, j'ai structuré, scénarisé l'album avant de le réaliser et du coup j'avais ces visuels, cette histoire en tête et quand arrivait l'heure de penser au clip, c'était naturel pour moi de vouloir exprimer cette même histoire visuellement. Donc je me suis dit qu'on allait filmer 3 clips d'un coup avec les mêmes acteurs, la même équipe et réaliser vraiment une trilogie de vidéos qui allaient se suivre et raconter cette même histoire successivement et illustrer l'album de cette manière. Donc là on a sorti les 2 premiers avec You're On et Pay No Mind, puis la dernière partie va arriver qui se passe dans le désert avec un peu la conclusion et qui est je crois ma partie préférée visuellement, donc c'était vraiment un désir très fort que j'avais. Et quand est-ce que ça arrive cette 3e partie? On sait pas encore, dans quelques semaines je crois. Ah, bon, va falloir suivre ça sur Prism Radio. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça en trilogie que tu as envie de faire? Moi, à l'avenir, j'aimerais vraiment réexplorer cette idée de faire des accompagnements visuels en plusieurs parties ou de travailler sur des formats plus longs. Donc voilà, on verra. C'est vrai que je me suis beaucoup amusé à travailler sur ce projet-là qui va bientôt se conclure avec cette 3e partie. Donc peut-être une nouvelle trilogie, peut-être qu'on va faire 4 trilogies, comme ça on fera les 12 morceaux de l'album. Comme tu le disais, tu es vraiment très attaché à ce côté visuel et justement il y a la Miami Music Week qui vient de se terminer là à Miami. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une semaine tous les ans à Miami où tous les professionnels, les DJ, les artistes, les chanteurs, etc. qui sont dans le monde de l'électro se réunissent et parlent musique. Et justement, il y a une très belle opération là autour de ton album, je crois que c'était le 27 mars. Il y a eu une espèce de chasse au trésor autour de ton album, une idée assez originale. Ouais, c'est vrai, on essaie de trouver plein d'opportunités pour parler de l'album qui soit amusante, et donc là autour de la Miami Music Week, on a eu cette idée de cette sorte de chasse au trésor. C'est un truc qui reflète pas mal un des axes d'expression que j'ai avec Madden, qui est vraiment ces messages codés que je cache dans les morceaux, dans les pochettes. Du coup, j'ai des fans qui sont très investis là-dedans, qui du coup traduisent tous ces messages secrets et comprennent un peu l'histoire cachée en fait dans les morceaux et dans la musique, et quand on creuse un peu. Et donc j'avais envie de faire un peu ça dans la vraie vie en cachant des cadeaux, des albums signés, des choses comme ça. Donc c'était marrant. Moi j'y étais pas du coup, donc j'ai vécu ça à distance, mais j'espère que c'était marrant. J'imagine il y a les Daft Punk aussi justement qui avaient fait quelque chose comme ça d'assez similaire sur la sortie de leur album Random Access Memories. Ils avaient offert des casques à la sortie de l'Ultra, il y avait la pochette de l'album qui était projetée sur un écran, donc on voit que voilà, vous avez finalement t'as un peu le même désir que de vraiment conceptualiser si tu veux ton travail et surtout l'aspect visuel. Il y a beaucoup de gens en tout cas qui veulent se lancer dans la musique aujourd'hui. Tu t'imagines quel serait le conseil que tu pourrais leur donner? Moi je pense que le plus important c'est vraiment de pas être trop impressionné par ce qui se passe autour et de se concentrer sur ses influences à soi, ce qui est unique en chacun. C'est pas suffisant de faire aussi bien qu'un truc qui existe déjà. Ce qu'il faut c'est inventer un truc à soi qui soit nouveau, qui te ressemble en fait. Donc ce sera ça le conseil que je donne, c'est d'essayer d'éviter d'imiter les modes, parce que les modes passent, et de finalement être honnête avec soi-même et de faire sa musique à soi, quoi. Eh bien merci Madéon. Je rappelle que ton album Adventures est donc disponible depuis lundi. Tu feras également le Coachella 2015 cette année. Toute ton actualité est donc à retrouver sur tes réseaux sociaux et bien sûr sur Prism Radio. Merci à vous et à bientôt. Ciao.